Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. L'ensemble humain évolue vers son ultime perfection. Nous, les hommes constructeurs, les 7-8 milliards d'êtres humains que nous sommes aujourd'hui, plus tous les êtres humains qui sont passés sur cette planète, depuis que nous nous sommes distingués des autres primates pour devenir une, une humanité particulière, un, un phénomène, le phénomène humain que nous connaissons, eh bien depuis cette époque, nous évoluons progressivement vers une sorte de finalité, une sorte d'apothéose. Et cette apothéose, selon moi, c'est l'accès à cet état de perfection. La paix universelle, la fraternité absolue, un fonctionnement totalement universel, un fonctionnement totalement écologique, l'homme qui n'impacte plus du tout la planète, la fin du gaspillage, la fin des ambitions, des différences entre les êtres humains, de l'injustice, etc. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer d'un monde qui serait paradisiaque, qui aurait atteint le paradis en somme. Eh bien, c'est ce que nous réalisons, sans le savoir, en l'ignorant, mais progressivement, nous amenons l'humanité vers cet acmé. Et il faudra évidemment encore quelques siècles d'évolution, mais l'humanité a le temps pour parvenir à cet état. C'est nous, c'est l'individu, l'homme, qui, lui, n'a pas le temps, évidemment. Nous sommes pressés, puisque notre temps est compté. Donc on aimerait voir les changements rapidement, on aimerait comprendre, on aimerait savoir pourquoi nous travaillons sur cette planète, pourquoi nous arrivons à la vie et pourquoi nous devons nous acharner à travailler durant pratiquement toute notre existence, à agir d'une manière ou d'une autre, en travaillant ou sans travailler, hein, c'est la même chose. Quoi qu'on fasse, même sans rien faire, le moine zen qui passe sa vie avec un bras tendu ou face à une montagne ou dans l'isolement, agit de la même manière pour l'humanité que celui qui se domine et qui court. Quand j'étais enfant en Ardèche, quand je courais, les vieux me disaient « Pourquoi tu cours? On arrivera ensemble à la Noël. C'est pas la peine de courir. » Voilà, et ça m'a toujours resté, cette phrase. Alors, je vais continuer pour éclairer un peu plus cette théorie. Je m'appuie sur des ouvrages parfois, soit que je trouve à la bibliothèque, soit que je trouve sur les vides-greniers, etc. Et donc, là, j'ai pris à la bibliothèque de l'université un livre de Omar Khayyam, Les Quatrains, traduit du persan par Mahdi Fouladvind. Et je lis de temps en temps quelques petits quatrains comme ça. Là, on va lire celui-ci déjà. Bois du vin, car tu dormiras longtemps sous le sol, sans amis, sans confident qui te console. Prends donc garde de divulguer ce secret. La tulipe qui flétrit ne refleurit jamais. Donc il y a vraiment quelque chose qui engage à vivre pleinement son existence. Alors, bon, il parle du vin. Évidemment, ça peut être... L'idéal, c'est le vin du présent, le vin de la conscience, le vin de l'extase, c'est-à-dire le vin qui n'est pas du vin, mais qui donne la même insouciance,
sentiment de joie quand on est au début de l'alcool, ou quand on sait maîtriser l'alcool ou l'herbe, ou peu importe, chacun a ses dépendances. Donc avant qu'il fasse du mal, mais donc c'est une des solutions, évidemment. Alors je ne sais pas si Omar Khayyam utilisait le vin à cette époque-là, il y a 1000 ans. C'est possible hein, que ça soit ça, mais c'est possible aussi que ça soit juste métaphorique. Bon, disons qu'il l'utilise. On peut atteindre cet état de plénitude sans artifice, sans moyen de substitution, juste en le désirant en fait, en désirant vivre l'instant présent le plus pleinement possible. C'est tout un travail de l'esprit, parce que c'est l'esprit qui dirige tout ça. En fait, l'esprit est apte à nous mettre dans la même euphorie, la même joie qu'avec l'alcool sans alcool. Et voilà. Donc, et puis surtout, la tulipe qui fleurit ne refleurit jamais. Évidemment, on n'a pas bien conscience de ça. C'est pourquoi Aragon disait « Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard ». Il faut du temps pour comprendre à quel point c'est précieux le temps qu'on vit. Et on n'enseigne pas suffisamment à ses enfants ce bonheur de profiter de chaque instant, de profiter d'avoir 3 ans, d'avoir 2 ans, d'avoir 4 ans, 5 ans, d'être dans cette enfance et de jouir pleinement de ce moment-là. Et d'autant que un grand nombre d'enfants sur cette planète sont maltraités, sont abîmés, doivent travailler, n'ont pas d'enfance. Et ça, c'est une honte de la part de nos dominants qui ont les moyens, au lieu d'aller faire la guerre, d'injecter ces milliards qu'ils dépensent à ces fins de destruction, de l'injecter pour le bonheur de l'humanité, pour amener chaque être humain à jouir des quelques décennies qu'il a à vivre. Ça serait possible. On y arrivera. C'est l'avenir. On va le faire. Mais il va falloir continuer. Alors, qu'est-ce que je voulais lire d'autre ? Chaque plante qui pousse au bord d'un ruisseau semble être née des lèvres d'une âme angélique. C'est le divin, ça. Ne foule pas toute herbe d'un air blasé. Peut-être est-elle faite des cendres d'un être charmant. Voilà, c'est clair qu'on... Depuis 1 million d'années, les êtres humains sont en route sur cette planète, sont en action. Donc, leur vie, leur âme est autour de nous. Elle a parcouru les endroits que nous parcourons. Et on doit y penser et donc être tranquille, paisible, être plein d'amour quand si on foule l'herbe sur le bord d'une rivière. Voilà. Ben on va rester sur cette vidéo et sur cette commémoration. Sur cette Publié chez Libertalia. non, on n'écoute pas la radio. Voilà. Et eh bien, on va arrêter là, tiens, pour cette vidéo. Je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à très bientôt.